Back to the Future. Ukrainienne, où Macron, aux ordres des Américains, désigne la Russie, puissance nucléaire, comme ennemi de la France. Non mais attends, c'était déjà latent. Rappelez-vous quand François Hollande, alors qu'on avait vendu des porte-avions Mistral, des porte-hélicoptères Mistral aux Russes, et sous la pression des Américains, François Hollande s'assoit en disant aux Russes, on avait promis de vous vendre, vous avez déjà payé, mais en fait on vous le livre pas. Voilà. Donc c'était déjà la soumission totale et abjecte, la plus abjecte, c'était ce jour-là. Et il faut dire une chose, c'est que la France est du point de vue américain, un pion extrêmement important, parce que la disparition de la France de la scène internationale et de la scène géopolitique, c'est dangereux pour le monde et c'est dangereux pour le monde occidental. Pourquoi ? Parce que la France était une puissance d'équilibre, et c'était une puissance occidentale d'équilibre. Je parle de la période gaulliste et ce qui reste du gaullisme avec Chirac, qui retient en fait le monstre, la puissance géopolitique antichristique américaine judéo-protestante, qui entraîne le monde occidental vers la catastrophe, vers des guerres et des guerres mondiales. Donc la France, jusqu'à Chirac, jouait un peu le rôle de catéchone. On l'a vu avec De Villepin. Qui retient. Mais avec l'intégration totale de la France au grand espace américain, au système américain, le monde entier, le monde occidental est en grave danger. Donc en fait, il est crucial, il est fondamental et il est vital que la France, qu'il y ait une révolution en France et que la France récupère sa souveraineté. Et c'est pas seulement vital pour la France, c'est vital pour le monde occidental et pour le monde. Je pense pas que les Américains partagent votre avis, vous savez. Ils veulent garder le contrôle. Oui, non, mais bien sûr, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la France est un pays important. On le voit déjà chez Brzezinski. Dans le grand échiquier, il dit la France doit être absolument neutralisée. Et il dit on doit s'appuyer sur l'Allemagne, qui est un pays de tradition inégalitaire et protestante. Même avec l'effondrement du protestantisme, l'Allemagne reste un pays inégalitaire. On le voit avec ce qu'ils ont fait à la Grèce, on le voit avec la politique vis-à-vis de la Russie. Donc il disait il faut utiliser la France, l'Allemagne comme Gauleiter européen. L'Allemagne leur appartient. Hein, oui, et neutraliser la France. Donc la France a toujours été... C'est une épine dans leur pied. Oui, et il pointait du doigt, il parlait d'Hervé de Charette, à l'époque ministre des Affaires étrangères de Chirac, il disait la France a besoin d'une Russie puissante. Il le disait. Et il disait la France doit aider la Russie à se relever, à devenir une puissance importante. D'équilibre également. Voilà. Et donc Brzezinski lui a dit attention. Il y a dans le gouvernement de Chirac des éléments qui sont dangereux, qui doivent être neutralisés. Et là, je termine parce que non mais il y a quelque chose d'important, c'est que Macron avec ses déclarations, il va voir Netanyahou pour le soutenir, etc. Il y a eu une lettre commune qui a été faite par des ambassadeurs français au Proche-Orient en disant que c'est un scandale et que c'est inédit dans l'histoire de France. Donc il y a une grogne interne, même au Quai d'Orsay, qui dit non, là, la France est sur une mauvaise pente. Donc en fait, plus la France, le gouvernement français se radicalise dans sa politique pro-américaine et pro-israélienne, et plus ça provoque de réactions. Donc on n'est pas à l'abri d'un bouleversement politique. On n'est pas à l'abri. Il suffit de lire, de lire quand on est bilingue, les câbles Wikileaks, qui sont sortis il y a à peu près une dizaine d'années, et de voir comment Hillary Clinton à l'époque était ministre des Affaires étrangères, mais pas que, parce que on a des années en fait de fichiers. Et ce que j'ai vu, c'est que avenue Gabriel, donc à Paris, à côté de la place de la Concorde, vous avez l'ambassade des États-Unis. Voilà. Et donc on voit les échanges entre Washington et Paris, et on voit Washington qui donne des ordres
à la CIA à Paris en disant vous devez impérativement faire monter dans les chaînes de télévision, c'est-à-dire TF1, France 2, etc., vous devez impérativement faire monter des gens de l'immigration. C'est-à-dire, c'est mettre de côté les Français pour faire monter, en fait, les musulmans, peu importe. Et ça se traduit par... Alors, je vous donne un exemple. Regardez, par exemple, les 3 derniers ou les 4 derniers, nos candidats, soi-disant, à l'Eurovision. C'est du grand n'importe quoi. Mais pourquoi pas? On va même chercher des Canadiens musulmans. Donc, pourquoi pas? Mais le pire, parce que ça, c'est valable également pour les autres pays, pas que pour la France. Et le pire, ça a été l'élection à l'Eurovision d'une femme à barbe. Oui, c'est une femme à barbe. Conchita Wurst, là, je sais pas quoi. Alors, en fait, c'est un homme qui se présente comme une femme, mais qui a quand même une barbe. Enfin, bref, ouais, moi aussi, je m'y perds. Oui, c'est ça. C'est un homme avec une barbe, mais qui est une femme. Très efféminée. Ouais, qui s'est fait couper la quéquette, etc. Donc, l'élection à l'Eurovision, je veux dire, les dés sont pipés. Mais vous voyez que, en fait, déjà, à ce moment-là, on le voit dans les Wikileaks. On voit leur volonté de mettre en avant tout ce qui est transgenre, tout ce qui est contre, tout ce qui est différent, pour éliminer toute résistance des peuples locaux. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que faire monter je veux dire, l'Eurovision, pour moi, c'est c'est vraiment le meilleur exemple. C'est un baromètre efficace de la dégénérescence, oui. Je vous donne un autre exemple. L'Eurovision, toujours, parce que c'est parfait, c'est un truc de divertissement de toute l'Europe. Initialement, chaque pays devait chanter dans sa langue. Bon, c'est terminé ça, c'est depuis longtemps. Maintenant, tout le monde chante quasiment en anglais. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un nivellement, il y a une universalisation, et les Américains, parce que la culture américaine, la culture absolue du capitalisme américain, c'est je prends tout. Je prends tout. Je ne laisse pas de concurrents. Je les tue tous les uns après les autres. Voilà. Tous. C'est ce qu'a fait Rockefeller, c'est ce qu'a fait Amazon. Moi, je vous recommande de regarder sur Arte en replay l'histoire du capitalisme. C'est en 3 volets, c'est absolument remarquable. Ça montre très bien. Moi, je parle de ça parce que je connais l'histoire de JP Morgan, par exemple, de John Pierpont Morgan, avec Tesla. Tesla avait inventé cette électricité, etc. Et il était, dans l'idée de Tesla, c'était de donner l'électricité à tout le monde. Et John Pierpont Morgan, qui finançait ses travaux, c'était donc pour le bien de tous, dans l'idée de Tesla. Et Morgan lui a dit, mais c'est hors de question, c'est moi qui te paye, on va mettre un compteur dans chaque maison. Et tout le monde va payer. Un mot de prospective, peut-être, pour finir, chers invités? Eschatologique. Non, mais ce qui est frappant actuellement, comme j'ai dit, il y a un véritable décalage entre l'illusion médiatique et la réalité. Moi, ce que j'entrevois dans les grands médias, c'est tous derrière Israël, etc. Ce qu'on voit dans la rue massivement, c'est un soutien aux Palestiniens, pas seulement en France, mais à travers le monde, jusqu'au Japon. Pourtant, les Japonais ne sont pas des islamo-gauchistes. Ils n'ont rien à cirer en plus de ce qui se passe en Europe. Mais aussi, les échos que j'ai à droite, à gauche, dans les partis politiques. Là, je vous ai parlé de la lettre des différents ambassadeurs français au Proche-Orient. Il y a une grogne, une opposition, en fait, entre un sommet oligarchique occidentalo-israélien et même jusqu'au cadre des partis politiques, dans l'appareil d'État, etc. Même chose à Washington, même chose aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que je disais, on n'est pas à l'abri d'un bouleversement. Si demain, il y a une révolte de masse, une crise économique grave, je pense que presque tous les ingrédients, si ce n'est tous les ingrédients, tous les paramètres sont cochés pour qu'il y ait un basculement et un renversement politique. C'est possible. Moi, c'est ce que je perçois, c'est ce que je sens. Alors, moi, je voudrais revenir là-dessus et dédier ça à Meir Habib. Alors, juste, je vais essayer de retrouver le passage du livre de Josué, parce que... Voilà, le livre de Josué, c'est important pour nos auditeurs. Le livre de Josué rapporte ainsi que Dieu lui avait ordonné de mobiliser 7 rabbins et de leur donner 7 trompettes, afin qu'ils déposent la fameuse arche de l'Alliance au pied de l'épais et haut mur protecteur qui entourait Jéricho. Cette ville résistait en effet aux soldats hébreux. Voilà.
Donc la ville de Jéricho était... Alors là, je vous lis le texte, le texte biblique. C'est pas moi qui... La ville de Jéricho était fermée à cause des Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahvé, l'Éternel des armées, dit à Josué, « Regarde, je livre Jéricho entre tes mains avec son roi et ses meilleurs soldats. Vous, les hommes de guerre, vous allez faire le tour complet de la ville durant 6 jours. Les 7 prêtres porteront les 7 trompettes des jubilés devant l'arche. Le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la ville. Ensuite, les prêtres sonneront de la trompette. Lorsque le son de la corne de bélier se prolongera, tout le peuple poussera le cri de guerre. Alors, la muraille s'effondrera sur place et le peuple prendra la ville d'assaut. » Voilà. Josué rassembla les prêtres, etc. Les hommes en armes marchaient devant eux, blabla. On s'avançait au son des trompettes. Le 7e jour, on fit 7 fois le tour de la ville. Et au 7e tour, lorsque les prêtres sonnèrent de la trompette, le mur s'écroula. Le peuple s'empara de la ville. On massacra hommes et femmes, enfants et vieillards, même les bœufs, les moutons, les ânes et les chats. Donc ça, c'est mon cœur. Non, mais attends, c'est important. Résumons ce texte à la plus simple expression. 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours, 7 tours. Voilà. Donc 7. Voilà. Et c'est pour ça, ce qui s'est passé le 29 septembre 2008 à Wall Street, le moins 777,7, c'est les anges et le Christ qui montrent que le plan tel qu'ils le veulent ne passera pas. N'oubliez pas, c'était la nouvelle année juive. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. L'organisation, le génie des anges, le génie des dieux, je veux dire, ils sont capables de faire des trucs infiniment plus complexes, 10 millions de fois plus complexes que ce qu'on peut imaginer. On est dans le surnaturel. Mais puisque Netanyahou est dans le surnaturel, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Voilà. Moi, je recommande Occident Islam. Voilà. De Youssef Indy, vous connaissez cet auteur? Il est très très bien. Préface de Jean-Michel. Ah oui, c'est Vernochet qui vous a préfacé. Ouais. D'accord. Occident Islam. Voilà. Ensuite il y a les mythes fondateurs du choc des civilisations. Toujours de Youssef Indy. Comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Alors ça c'est très intéressant. Et ensuite il y a Occident et Islam. Le paradoxe théologique du judaïsme, tome 2, précisons, tome 2. Comment Yahvé usurpa la place de Dieu. Alors ça, c'est passionnant. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que Yahvé, là, c'est ce qu'on vient de lire, c'est le 777, c'est le mur de Jéricho. Et je rappelle, Wall Street, c'est la rue du mur. Et le mur est tombé. Et on en paye encore les prix aujourd'hui même. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Et un jour, le mur de Gaza tombera. Oui. Chers invités, merci. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous. Merci Youssef Indy. Merci à tous les deux. À bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine. Et merci à Paul, qui est aux commandes. Je vous rappelle que vous pouvez aider ERFM et la rédaction à continuer à produire ces émissions en contribuant au financement associatif. À très bientôt, chers auditeurs. Merci à vous. Merci, à bientôt. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter la haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous ! Pourquoi tant de haine ?